de l'article 14 de la loi 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Les recettes d'hydrocarbures financent principalement des dépenses d'investissement prioritaires inscrites dans le programme d'investissement public. En application de ces dispositions, une liste de projets ont été votés dans la loi de finances initiale 2025 pour être financés avec les ressources issues des hydrocarbures. Il s'agit, entre autres, du programme de restauration des fonds marins avec une prévision budgétaire de 500 millions de francs CFA en 2025, du projet d'appui à la chaîne de valeur horticole dans la zone des Niayes pour une prévision de 500 millions de francs CFA toujours en 2025, du fonds pour le renforcement des investissements structurants dans les pôles territoires pour 30 milliards de francs CFA, du programme d'investissement structurant pour 10 milliards, tout cela dans le budget initial de 2025. Je voudrais poser la question suivante, Monsieur le Premier ministre. Ces projets ont-ils été réellement réalisés? Pouvez-vous nous dire quelles réalisations concrètes ont été faites sur la base des ressources issues des hydrocarbures depuis que vous êtes à la tête de ce pays? Parce que foofu xaalisu pétrole bi dafa indi woon ay wax indi ay promesses de telle sorte que sénégalais yi am ci yaakaar bu rëy bañ voté loi bu wax ne ressources yooyu peuple sénégalais moo ko moom. Donc première année gestion bi 2025 conformément à la loi ngeen programmé yi ma tudd yëpp def ko ci comme ay projet ñu bëggoon a xam devant le peuple sénégalais est-ce que projet yi réalisé nañ ko waaw wala déet ak ban réalisation concrète bu ñu mën a tudd la ñu def jóge ci xaalisu pétrole bi. Une deuxième question, quels sont les dispositifs et outils de suivi dont dispose le gouvernement pour évaluer les mesures et réformes à haut impact social qu'il prend? Je peux citer notamment le contrôle de la délivrance des licences de pêche. Dafa am ay mesures yu bëree bëri yu ngeen jël ñu bëggoon xam yan outils ak yan dispositif de contrôle ngeen am parce que dañuy gis bu ñu jëlee mesures yi après les effets escomptés n'arrivent pas. Le contrôle de la délivrance des licences de pêche li tax ma ko ci tudd mooy récemment madame le ministre de la pêche dafa jël benn arrêté ci mois d'avril autorisé joxe 5 licences de pêche à des navires pour autoriser leen pour ñu napp ci géej gi. C'est vrai que ci benn étude bu centre de recherche océanographique de Thiaroye ci la basé wu parce que étude boobu dafa wax ne 9 espèces yi nga xam ne ci la licence yi ci lañ ko joxe y a une réserve de 2921 tonnes donc mën nañ koo pêcher mais problème bi mooy 9 espèces yooyu dañoo dëkk ak yeneen 11 espèces yoo xam ne yi dañoo menacé te 11 espèces yooyu daanaka moom la Sénégalais yi di dundee mën naa cee lim yaboy kooba jay lañ yooyu yëpp waaw di ay fukki ba ci xur-xur yi nga xam dëgg géej jën yooyu yëpp ay jën la xam naa loolu waa Tamba xamuñ loolu n'est-ce pas muy 11 espèces yoo xam ne ci la Sénégal yi di dundee il se trouve que espèces yooyu dañoo bokk fi ñu leen di pêcher ak 9 yi ma njëkk a wax. Alors ñu bëggoon a xam ndax madame le ministre de la pêche am na dispositif de suivi équipé na ay agents pour que bu ñu navire yooyu bu ñuy pêcher ñu bañ a dem ramasser loolu nga xam ne Sénégalais yi moom la ñuy dundee. Je crois que loolu laa amoon par rapport à cette première question. Également l'accompagnement de la commercialisation des produits maraîchers. Monsieur le Premier ministre, question boobu dama ko fee poser ay yoon attirer l'attention de monsieur le ministre de l'Agriculture ginnaaw benn tournée bu ma defoon dans les Niayes notamment à Kayar. Population yi waxoon ne dafa amoon dispositif bu fi nekkoon temps au président Macky Sall dañ daan may assez de temps aux petits exploitants. bu seen soble ak seen pomme de terre ñoree ñu jaay wala agro business yi di jaay malheureusement ma attiré votre attention mais ren dañoo dem ba gis exploitants yi dem ba ci kaw tali bi di tuur seeni pomme de terre ak seeni soble parce que mesures yooyu jëluñ ko woon c'est après qu'on a pris ces mesures ça veut dire que am na lu yàqu donc man jàpp naa ne bu fekkoon ne mesures yi am na suivi am nay outils d'évaluation yu rigoureuse
waruñu woon a bàyyi ba yàqu boobu am ñu koy doog a jël actuellement nii jël nañ ko mais fekk na am na lu bari lu yàqu ci loolu moo tax may laaj est-ce que am na ay outils d'évaluation yu efficace yu permettre de suivre les politiques publiques. beneen préoccupation muy les mesures pour lutter contre les inondations ku nekk xam na ne Touba daaw souffrir nañu ci inondation dem nañ ba amatuñ ci benn solution bàyyi leen ci biir ndox mi ma jàpp ne loolu waruñ koo bàyyi mu continuer may laajte foofu tamit yan mesures concrètes lañ jël ren pour que loolu xewoon Touba daaw bañ a xewaat. sama dernier point jëm ci transporteurs yi fenn yi dañoo amoon grève bu ñu defoon ba ñun ñi en tant que des députés non inscrits demoon ci bourse du travail waxtaanoon pour ñu juboo ak gouvernement bi parce que boobu metti na ci ñoom metti na ci population bi yàlla def ñu am accord ak gouvernement bi waaye ñoom seen point yi ñu gënoon a souligner mooy contrôle routier yi bari ci corridor yi ñu wax ñu ne boo déparé Dakar di dem Kidira 49 points de contrôle ñoo am bu ci nekk di nga joxe 1000 francs boo xam ne bi du dem ci keesu état ba foog ne nag ci gouvernement bu jubal jubanti loolu lu ñu waroon a taxaw la accords yi amoon na entre gouvernement bi ak transporteurs yi pour que loolu dakk définitivement ci seen grève bu mujj bi mais récemment dem naa gare routière bu Ngekoox la ma njëkk a laajte mooy loolu ndax contrôle yi dindi nañ ko ñu ne ma dindiwuñ ci dara tey jii point de contrôle yooyu ba léegi mu ngi fi marqué l'accord récent signé entre les transporteurs et le gouvernement. Monsieur le Premier ministre loolu la amoon ci ay question di jaajëfalaat ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup honorable. Donc nous terminons avec Marie-Angélique Mame Selbé Diouf. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable boo bàyyiwul booy wax ak sang bi di ko joxañ dinañ damm sa baaraam. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre maa ngi lay nuyu chef du gouvernement ak l'ensemble des membres du gouvernement di nuyu mes chers collègues députés di nuyu assistance bi ak les services techniques. Monsieur le Premier ministre, vous me permettrez ma adresse leen félicitations face à l'effort du gouvernement par rapport à la conjoncture internationale en maintenant les prix et également les subventions. Mon intervention va porter sur le dialogue social, les grèves et l'autorité de l'État. Monsieur le Premier ministre, depuis votre nomination, vous avez engagé un dialogue social soutenu dans plusieurs secteurs: la santé, l'éducation, les collectivités, la justice, les transports. Quel bilan positif tirez-vous de ce dialogue social renouvelé depuis avril 2024 et quelles réformes institutionnelles comptez-vous mettre en œuvre pour consolider des règles du jeu claires entre l'État et les partenaires sociaux, notamment en matière d'engagement réciproque, de suivi des accords et de continuité du service public? Toujours, le gouvernement envisage-t-il des mécanismes équilibrés pour favoriser le respect des accords par toutes les parties tout en préservant l'intérêt général? Monsieur le Premier ministre, am nañu bu